Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Si elle n'est pas en joie, c'est qu'elle a besoin de délivrance. Alléluia. Tu peux contaminer ton voisin, tu peux contaminer ta voisine. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Libère une parole de bénédiction sur sa vie. Libère une parole de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car là où nous sommes, Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Et Dieu choisit toujours des personnes bien-aimées au milieu de son assemblée, des personnes qu'il mandate, des personnes qu'il oint, des personnes qu'il met la parole sur les langues, des tueurs de pronostics. Alléluia. Des faiseurs de rois. Et au réveil des héros, Dieu a dit, il a donné la vision, il dit réveil des héros. Alléluia. Alors quand tu es en ce lieu, tu ne t'es pas trompé. C'est parce que tu es un héros. C'est parce que tu es une héroïne. Alléluia. Et Dieu a établi un héros. Et par ce héros-là, cette grâce, cette onction, quand elle sort, bien-aimé, les sorciers de ta famille ne peuvent rien faire. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a oint. Quelqu'un Dieu a oint sa bouche. Quelqu'un sur qui Dieu lui-même, Dieu a choisi, Dieu a décidé, bien-aimé, de vivre en lui, de l'utiliser comme bon lui semble. Et il a dit, Seigneur, je fais ta volonté. Quelqu'un qui écoute la pensée de Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Quand je viens, je prêche ta parole. Quand tu me dis de prophétiser, je prophétise. Il voit où Dieu voit. Parce que c'est l'œil, avec l'œil de Dieu qu'il voit. Alléluia. Il y a des hommes qui sont authentiques. Il y a des prophètes qui sont authentiques. Les gens peuvent penser, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais nous, on a notre héros ici. Nous, on a notre prophète ici. On a celui que Dieu a établi sur nous. Et quand il libère, la chose va s'accomplir. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, bien aimé, il y a toujours, ces choses arrivent toujours. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut m'aider à recevoir ici et maintenant le prophète major, Lord? Amen. Amen. Pardonnez. Il y a quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Ma mère spirituelle, celle qui fait la force de mon père là. Acclame Jésus pour elle. Acclame Jésus pour elle. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas mettre fin aux acclamations. C'est pourquoi chaque fois qu'on acclame, je laisse. Et je veux te laisser encore l'occasion d'acclamer Alléluia. le héros des héros, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est notre appui pour des cris de joie. Et acclame Jésus. Jésus. Yes.
Alléluia. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui bonjour encore. Tu lui as dit bonjour. Il t'a répondu bonjour. Et assois-toi royalement. Waouh, quelle joie. Amen. Je suis dans la joie. Amen. J'ai senti une onction. Vous savez, aujourd'hui est le 7 juin. Yes. Et ce n'est pas une journée particulière. Ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la fête des pères, ce n'est pas Pentecôte, ce n'est pas la Pâque, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas l'anniversaire de l'église. Mais je sens une onction festive. Amen. C'est comme s'il y a un événement, il y a une fête. Je sens Yes. une joie débordante. Yes. Que cette joie-là te contamine. Amen. Que cette joie caractérise ton mois. Amen. Caractérise toute ton année, caractérise ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Yes. Amen. Amen. Comme aujourd'hui est dimanche et que je suis le pasteur et dois faire mon travail. Amen. Sinon, sérieusement, le culte est fini. Hein. Amen. Il reste deux parties. Il reste la Sainte Seine et puis il reste les accolades. C'est tout. Amen. Amen. Tout le message a été prêché dans les cantiques. Amen. Les cantiques qui disent en avant, Jésus est devant. Amen. On le suit seulement, on s'en va devant. Amen. 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 C'est le message qui est là. Amen. Le message a été déjà prêché quand on dit le diable est humilié. Amen. Et que Jésus est plus haut. Amen. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on cherche à monter. Amen. Je prie que l'onction de Dieu te fasse monter spirituellement. Amen. Que l'onction de Dieu te fasse monter spirituellement. Amen. Que l'onction de Dieu te fasse monter socialement. Amen. Que l'onction de Dieu te fasse monter financièrement. Amen. Que l'onction de Dieu te mette au-dessus de tes ennemis. Amen. Au-dessus de tes adversaires. Amen. Au-dessus de tout piège. Amen. Au-dessus de toute limitation de famille. Amen. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute limitation de génération. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans le bonheur. Que Dieu te bénisse. Amen. Et vous, je veux vous saluer, vous tous. Amen. Je veux saluer Maman K, Lord de Dieu. Amen. La maman de la maison. On Amen. acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Yes. Je veux saluer l'ensemble des pasteurs. Amen. Tous les pasteurs, ceux que vous connaissez, je les salue. Amen. Yes. Je veux saluer l'ensemble de l'équipe de travail. Logiquement, à l'église, tout le monde devrait être l'équipe de travail. Amen. Amen. Mais bon, ça vient progressivement. Je veux saluer l'ensemble de l'équipe de travail, tous les départements. Le département de la décoration. Amen. Je les salue. Je salue le département culinaire. Amen. J'aurais dû commencer. Yes. Voilà. J'aurais dû commencer par eux parce que le département culinaire, si tu les frustres, il y a des risques. Amen. Ils vont venir te déposer un grain de riz ou augmenter. En tout cas, nous sommes l'une des rares églises à avoir un département spécial pour la cuisine. Yes, papa. C'est un peu rare. Amen. Amen. Ils sont semblables à un service traiteur. Ils font beaucoup de sacrifices. Amen. Je les salue. J'entends des cris depuis la cuisine. Amen. Ils sont en train de... Ne mettez pas huile d'onction dans la sauce. On va parler en langue à table. C'est pas ce qu'on veut. Amen. Amen. Je veux saluer le département, ceux qui font, et puis on entend là, de la régie. Amen. Yes. Le département de communication. Amen. Le groupe musical. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Je veux saluer tout le comité. On a un comité qui est le comité d'organisation, un comité qui était chargé juste
du déménagement de l'église. Mais c'est un comité qui a une foi tellement grande qu'ils ont dit non, on ne déménage pas. Juste pour aller louer ailleurs. On va acheter un terrain, on va construire. Je veux saluer tout le comité et tous ses membres. Ceux qui sont ici. Et je veux saluer tous ces héros, tous ces héroïnes qui, sans être formellement dans un groupe, font énormément, font beaucoup pour l'église Réveil des Héros. Je veux que Dieu les bénisse. Tous ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis très content aujourd'hui. Comment a été votre semaine? Très bien. Le début de semaine, le milieu de semaine, la fin de la semaine, le week-end, c'était bon? Mon cher. C'est une très bonne semaine. Amen. On est en vie, on respire, on est dans le Seigneur, on n'a pas rétrogradé. Le Seigneur nous fait énormément de bien. Amen. Amen. Je crois que je vais prêcher un message très bref. Et salue toutes ces personnes que je ne vois pas, ceux qui sont dans ce que j'appelle les salles annexes. Vous me voyez, ils ont un écran. Leur écran marche. Est-ce que vous entendez? Si vous m'entendez, dites Amen, acclamez le Seigneur. Voilà, on les entend. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Amen. Moi aussi, il y a eu une très bonne semaine. Amen. En début de semaine, j'ai beaucoup prié. Amen. J'étais un peu coupé de beaucoup de choses. Et je suis venu le jeudi. Je suis venu le jeudi parce qu'on avait un moment d'enseignement. Qui a suivi l'enseignement du jeudi? C'était bien, j'ai donné les grandes lignes de ce qui va se passer. Je vous ai dit que le thème du mois, c'est la maturité. On va parler de maturité, on va prier sur cette base-là. Je vous ai donné le psaume du mois, qui est le psaume 101. Je vous ai donné la couleur à privilégier. Le psaume 1, j'ai dit 101, le psaume 1. Amen. Le psaume la couleur à privilégier, qui est la couleur jaune. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, jaune et or, on a ces couleurs-là. La décoration est formidable. Amen. La décoration est belle, mais je pense que les décoratrices sont encore plus belles. Amen. Amen. Donc, c'est un moment de gloire. Amen. Ce mois-là, Dieu va nous récompenser, il va nous donner des fruits. Amen. Qui vont jusqu'à maturité. Amen. Amen. Le même jeudi, c'était le jeudi 4, non? Ben, c'était quand? C'était la date exacte, c'était quoi? Bon, en tout cas, le jeudi, c'était l'anniversaire de maman Cétré de Bas. Je ne l'ai pas appelée, j'ai prié pour elle, je veux lui dire. Amen. Joyeux anniversaire. J'ai prié. Amen. Amen. Beaucoup de bonheur. Que Amen. Dieu exauce toutes vos prières. Amen. Et que Dieu prolonge votre vie. De toutes les façons, on a longue vie ici. Amen. On a déjà dit je ne mourrai pas. Yes. Donc nous on ne meurt pas, on vit. On Amen. vit en bonne santé et on vit heureux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux également, le même jeudi, j'ai dit un truc. J'ai dit quand un père émet un souhait, cela devient une instruction. Amen. Amen. Parce que si j'ai un souhait dans mon cœur et que je veux que ça reste souhait, ça reste dans mon cœur, il est mon sujet de prière, je prie. Mais dès l'instant que le Père émet un souhait, ça devient une instruction. Et ce jeudi, j'ai émis un souhait. J'ai dit que je souhaiterais, j'espère que d'ici le dimanche, il y ait une bonne installation pour que même s'il y a une coupure de courant, nous ne soyons pas concernés. Amen. Et ce souhait-là a été fait en bonne et due forme le samedi passé. Amen. C'est-à-dire hier. Yes. Hier, je suis venu avec surprise. J'ai vu qu'ils ont installé un équipement très moderne. Yes. Des choses qu'on voit dans des grandes cliniques et autres.
Ils ont installé tout et tout. Donc on a un groupe électrogène. Amen. C'est toute une histoire. Le groupe électrogène a été donné par un des frères qui n'est pas vraiment au milieu de nous. Amen. Amen. Sous instruction, chacun donne ses instructions. Sous instruction et conseil du frère Kissi. Amen. Il faut nous donner un groupe électrogène. C'est une bonne idée. Et puis il a donné le groupe électrogène qui était là. Et au sein de l'église, il y a mon fils, votre frère Kojo, qui s'y connaît en électricité, qui a acheté l'équipement, qui a envoyé tous les professionnels qu'il fallait, et ça a été installé avec tout le matériel de sécurité, tout et tout, afin que s'il y a une coupure de courant dans le quartier, ce qui est très courant à Benjerville malheureusement, nous on vit directement sur le groupe électrogène, donc nos cultes ne seront plus interrompus à cause du courant. Amen. Yes. Amen. Et c'est une bonne chose. Amen. Amen. C'est un signe de prospérité. Amen. Ça veut dire que nous sommes une église riche. Amen. La richesse, ce n'est pas juste l'argent, mais il y a des petits mouvements qui sont des signes. Amen. Amen. On est passé par des étapes. Il y a une étape où le groupe d'intercession doit régler tous les problèmes. Et il y a une étape où le groupe électrogène prend le relais. Amen. Donc là, s'il y a coupé de courant, le groupe d'intercession prie pour autre chose. C'est ça. Le groupe électrogène prie pour que le courant vienne. Et le groupe électrogène, il est toujours exaucé pour ça. Amen. Ça ne tape pas pour tout. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Si un jour quelqu'un aussi a des petits bons d'essence et tout ça, donnez-nous. On va garder, on ne sait jamais. Parce que ça prend du carburant là. Oh oui. C'est du gasoil. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que nous ne passions à la Sainte Seine, que je ne dise 2 ou 3 mots, je suis surpris. C'est une surprise agréable, hein, mais je ne m'y attendais pas. Vous voyez, j'ai été à Yaoundé. Je vous ai dit, je suis parti au Cameroun. Vous m'avez accompagné. À mon retour, vous m'avez accueilli. On est venu ici et j'ai donné les nouvelles. Je vous ai dit que le séjour était très bon. J'ai été bien accueilli depuis l'aéroport par toute une famille, y compris les plus petits et les enfants même. Amen. J'ai passé un temps extraordinaire. Amen. Je suis habitué à des missions où quand tu vois, tu es dans ton hôtel quelque part là-bas, coupé de tout le monde. Et puis tu sors pour travailler tout et tout. Mais là, j'ai été entouré. J'ai été blanchi. Ils ont pris soin de moi. Que Dieu bénisse cette famille. Amen. Amen. Maintenant, ma surprise, c'est laquelle? C'est que je viens à l'église aujourd'hui, dimanche. Je ne m'y attendais pas. Surprise pour surprise. Le chef de la famille, de ceux qui m'ont accueilli, qui ont pris soin de moi, qui m'ont conduit, qui m'ont aidé, en fait, il est au milieu de nous. Hey. Yeah. Je me suis dit, j'ai une vision. Amen. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur en disant merci pour la vie de mon fils, de votre frère Benoît, qui est au milieu de nous. Yes. Yes. Bonne arrivée à Abidjan. Amen. C'est une bonne surprise. Amen. Amen. Ils m'ont fait beaucoup de bien. À Yaoundé, lui-même, son épouse, Azaël. Azaël, c'est un petit, mais il est fort. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton séjour, qu'il bénisse ta vie dans tout ce que tu fais. Mon séjour à Yaoundé a été bien. Avant de partir, il y a un monsieur qui m'avait écrit sur Internet. Je prie pour lui. C'est quelqu'un pour qui je prie. Il avait des situations, Dieu m'a utilisé, ça a été débloqué. Non, je prie pour lui. Sans arrière-pensée. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Et il m'a envoyé un message. J'ai montré le message à Maman K. Il m'a dit, ah, homme de Dieu, si vous venez et que vous avez un bout de temps, je souhaite qu'on déjeune au palais. Amen. Donc, j'ai compris que le palais est un grand restaurant de Yaoundé. Et un dimanche, à midi, effectivement, je suis allé prêcher quelque part à midi. Il est venu me chercher pour qu'on aille dîner au palais. Vous savez, c'est dans quel palais on est parti? Au palais présidentiel. Amen.
En fait, ce coin-là, parce que pour aller où j'étais hébergé, on passait devant le palais. Le premier jour, ils m'ont montré le palais. Le palais est fermé, il y a une grande clôture. Les gens sont sécurisés. Amen. Amen. Et puis j'arrive, je vois, je suis assis dans la voiture avec. Il est venu me chercher avec une petite voiture. Tu vois, quand tu regardes, on banalise. Il arrive, il monte sa carte. Les gens là sont au Gadabou, on lève le truc, on rentre quoi. Je regarde, il dit, attends, mais il veut où? Oh, je partais au palais. Je suis arrivé, on me fait asseoir ici. Homme de Dieu, vraiment, excusez-nous, les choses ne sont pas encore prêtes. Dans mon cœur, il dit non, c'est pas grave, mon cher. Mon cher, j'ai le temps. L'onction qui fait qu'on dure là. Il a prié pour ça, il dit Seigneur, pendant que je suis ici, que l'onction qui fait qu'on dure là. Il y a les gens qui ont le secret de la chose. Amen. 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 Et après ça, on a pris un déjeuner. J'ai reçu des gens que j'ai reçus. Amen. Je bénis Dieu pour son esprit qu'il a mis en moi. Amen. Et par lequel je travaille. Amen. L'esprit de Dieu est vérité. Amen. C'est sur ces terrains-là que tu vois que Dieu t'a vraiment donné un truc. Amen. C'est des gens que tu découvres, des gens qui viennent souvent un peu en secret. Et puis il vient, c'est pas des gens qui sont compliqués, il a une question. Et puis tu parles. Quand tu finis de parler, il est étonné. Il y en a qui viennent, ils ont 2 photos. Homme de Dieu, je veux faire quelque chose. Voici les 2 photos. Et les gens ne parlent pas beaucoup. Hein. Donc tu ne sais pas ce qu'il veut faire. C'est toi qui dois voir les 2 photos, c'est qui. Et puis lui dit. Oh, c'est une histoire de nomination. Je peux les placer où? Est-ce que tel ou tel, ce n'est pas des traites? Les traites font peur. Hein? Lui là, il est comme ça, il s'appelle comme ça, il va faire comme ça. On me regarde comme ça, on dirait une œuvre d'art. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail-là. Il y a eu une succession de beaucoup d'événements. Amen. Et je suis heureux. Amen. Que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Qui est un très beau pays. Amen. Sans poussière. Amen. Tu vas prendre la Bible. Amen. Tu vas prendre le livre de Psaume chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. Vous avez également les salutations de vos frères d'Andé. Amen. Souvent, quand je parle avec eux, ils ne vous disent pas, mais ils vous attaquent en griffe. Ils vous titillent. Oui, ils disent, vous êtes à Abidjan, nous on a presque fini de bâtir notre temple. Et je leur dis que l'achat de notre premier terrain construit 5 fois votre temple. Les défis ne sont pas les mêmes, mais les défis sont les mêmes. Parce que les ressources aussi ne sont pas exactement les mêmes. Amen. Amen. En Andé, les gens aiment vraiment Dieu. Amen. Aiment vraiment, vraiment Dieu. Dans la simplicité, chacun travaille. On doit faire la charpente. Chacun montre dans son champ. J'ai tel arbre. Si on a un peu de carburant, l'autre a telle machine. On peut aller couper, scier et on envoie. C'est comme ça un peu. Avec ce que nous aussi on peut faire pour les aider. Je vous l'ai déjà dit depuis le début, je ne vous fatigue pas avec ça pour que nous nous concentrons sur ce qui se passe ici. Amen. Amen. Mais ça évolue bien là-bas. Amen. Ils ont fini le portail, ils ont crépi l'intérieur, ils ont fait quand même des béton de propreté et ainsi de suite. Maintenant, il faut certaines choses pour équiper la lumière, machin. Je veux que ce soit la plus belle église d'Andé. L'église la plus moderne. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans le village, tu sens que tu es au village. Mais quand tu rentres dans l'église, tu sens que tu es ailleurs. Amen. Donc, quand on va finir le système de lumière, qu'on va mettre tout et tout, parce que c'est le même Jésus qu'on prie. Amen. Il n'y a pas Jésus d'Abidjan et puis Jésus du village. Et ceux qui sont là-bas, ils ont du goût aussi.
Amen. Quand on va faire les toilettes, ils vont regarder, ils vont rentrer parce que au village, vous savez comment la plupart des toilettes sont. Donc, quand ils viennent à l'église et puis ils voient les toilettes modernes, tout ça c'est le nom de Jésus. Parce que nous sommes des héros. Et les héros ne font pas leurs choses comme les personnes banales. Yes. C'est pourquoi les héros aussi ne subissent pas les mêmes attaques que les personnes banales. Tu vas te tenir debout, tu vas prendre Psaume chapitre 1. Vous avez les salutations aussi de votre papa, l'évêque général Mike Steve Joktan. Amen. C'est comme ça vous répondez à son salut. Amen. Yes. Amen. C'est un homme plein d'amour. Amen. Hier, j'ai beaucoup parlé avec lui. Enfin, je l'ai beaucoup écouté. Souvent, tu penses que tu es sage. Tu penses que beaucoup de personnes sont sages. Amen. Amen. Même moi, les gens m'acclament souvent. Ah, mais prophète, tu es sage, hein? Tu as dit ceci, non, mais tu es sage. Hein? Et puis je suis content, amen. Oui, je dis amen à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de sages. Et tu vas en découvrir jusqu'à ce que tu découvres l'évêque général Matthew Joktan. Amen. Et que tu l'entendes parler, tu dis, ah oui, les autres sont sages, c'est vrai, mais ça, voici la sagesse qui est là. Yes. Amen. Amen. Lui, il sait de quoi je parle. Amen. Très souvent, quand il prêche, que je l'écoute, je prends mon calepin, je dis, je vais prendre les phrases fortes, les trucs qu'il dit qui sont très forts là, je vais noter. Mais en fait, je me rends compte que je me retrouve à écrire toute la prédication. Parce que chaque phrase, chaque mot qu'il dit est réfléchi. Amen. Et depuis un bon moment, je m'entraîne à ça. Je dis, il ne faut pas que je dise un mot parce que je l'ai dit. Chaque mot doit être réfléchi. Les mots, il y a des synonymes. Quand il parle, il sait pourquoi il a choisi celui-là. Amen. Amen. Quand un tel homme accepte de mettre sa main sur toi, c'est jamais par hasard. Amen. C'est vrai, papa. Ce n'est pas des gens qui marchent par la chair. Amen. C'est des gens qui marchent par l'esprit. Amen. Et quand un tel homme a sa main sur toi, tu ne peux que danser comme je fais. Yes. Amen. Amen. Tu ne peux que danser. Oui, il danse. Amen. C'est parce qu'il n'y a pas de batterie, sinon il danse. Je ne veux que danser et puis je vous regarde, je suis heureux parce que je sais que vous êtes à la bonne adresse. Amen. Les bonnes sources. Amen. Et les bons fondements. Amen. Dieu ne peut que vous bénir. Amen. Donc vous avez les salutations de l'évêque général Mike Steve. Amen. Yes. Reste debout, je vais lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Dis, je suis comme un arbre. Je suis comme un arbre Planté près d'un courant d'eau. planté près d'un courant d'eau. Je donne mon fruit Je donne mon fruit en sa saison. en sa saison. Mon feuillage Mon ne feuillage se flétrit point. ne se flétrit point. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout Tout
Ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais, tout ce dans quoi j'investis, tout ce que j'entreprends me réussit. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Dis Amen une fois encore. Amen. Assois-toi royalement. Amen. Le culte d'aujourd'hui est un culte de bénédiction. Pendant tout le mois de juin, nous allons parler de maturité. Yes. J'ai consulté le dictionnaire et il me dit que la maturité, c'est l'état des fruits qui sont mûrs. C'est également une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. La maturité, c'est l'état d'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. La maturité a pour synonyme l'épanouissement, la force, la plénitude. Amen. Amen. Donc c'est ça la maturité. Il y a d'autres définitions en fonction de, comment on appelle, des domaines. Donc la maturité, c'est quand quelque chose va jusqu'à son terme. La fleur est censée se transformer en un fruit. Et le fruit est censé se développer jusqu'à être consommable, normalement consommable. Parce qu'il y a des gens qui aiment les fruits non mûrs. Amen. Être bien mûr et donner de son goût à celui qui l'a planté. Amen. La maturité, c'est quand ce que nous avons commencé en alpha aboutit à un heureux oméga. La maturité, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. La maturité, c'est quand nous commençons un commerce et que finalement ce commerce-là est développé. Les clients abondent, les choses s'étendent et on arrive à économiser. On arrive à investir même ailleurs. La maturité dans des relations, c'est quand on connaît quelqu'un aujourd'hui, progressivement les choses aboutissent. Si c'est une relation qui devait aboutir au mariage, le mariage est la maturité de ce contact-là. Si c'est une rencontre qui devrait aboutir à un partenariat stratégique, à des affaires ensemble, c'est ça la maturité. Amen. Amen. La maturité, c'est l'accomplissement. Amen. Et c'est cette maturité-là que Dieu nous promet en cette saison. Amen. On aura les temps d'enseignement, on aura des temps où on va dire beaucoup de choses. Mais en ce culte, c'est un culte d'information. Amen. Je viens avec les nouvelles du ciel pour vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans votre vie. Je ne sais pas si ça a été positif ou négatif. Peu importe. Yes. Mais dans la saison dans laquelle nous rentrons, les choses iront jusqu'à leur plénitude. Amen. Ta carrière va connaître la maturité. Amen. Ta vie professionnelle va connaître la maturité. Amen. Tes relations vont connaître la maturité. Amen. Dieu va provoquer une maturité financière dans ta vie. Amen. Évidemment, ces choses-là passent par des processus. Amen. Il faut un processus de maturation. Amen. Et dans le processus, le temps compte. On ne peut pas planter le même jour, récolter le même jour et manger ce même jour. Il faut de la patience. Donc la notion du temps dans la maturité, ça compte. Mais le temps ne peut pas être le seul caractère de la maturité. On peut être vieux et puis on n'est pas mature. Beaucoup de temps peut passer sans que les choses soient matures. Il y a des gens qui ont sémé aujourd'hui, leur voisin a sémé et les saisons sont arrivées, ils ne récoltent pas. Amen. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Tout ce que tu fais te réussit. Amen. Et tu récoltes dans ta saison. Amen. Et la saison est favorable pour toi. Amen. Tu as bien dit Amen. Amen. Le temps compte.
Yes. Mais le temps arrive à aboutissement pour toi. Amen. Vous savez, quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu es petit, et que tu n'es pas mature, ça amuse. Ça amuse tout le monde. C'est vrai, non? Je me rappelle de cette histoire-là. Il y avait un oncle dans la famille que tout le monde appelait Oufa. C'est son nom. On l'appelle Oufa. Et puis les autres grands frères de la famille, on les appelle Onglo. Amen. Amen. D'où je viens à Jérusalem, dans mon ethnie, oncle, on dit Oufa. Amen. C'est comme ça on dit oncle. Si tu comprends, tu vois quelqu'un qui comprend hébreu, il faut lui demander. C'est ça. Hébreu de Côte d'Ivoire. Maintenant, grand frère, on dit Onglo. Donc, comme il y a beaucoup de Onglo, quand on dit son nom là, on met toujours quelque chose dessus. Donc, Onglo Kassi, Onglo Kofi, Onglo tant, tout et tout pour faire la différence. Mais lui, c'était vraiment le seul oncle qui était là en ce temps-là. Donc, tout le monde l'appelait Oufa. Et il y avait un petit là, un enfant du tout, de rien du tout. Il a réfléchi et puis il a trouvé que ce n'était pas normal. Pour lui, comme tous les grands frères là, on dit Onglo avant de dire leur nom, mais lui on dit son nom directement comme ça. Donc il a commencé à l'appeler Onglo Oufa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, littéralement, il appelait grand frère oncle. Parce que pour lui, à son âge, il pensait que Oufa c'était son nom. Amen. Amen. L'oncle a trop aimé ça. Ah, mais le petit, il réfléchit, il raisonne. Il essaie de lui expliquer, mais bon, il accepte. Non, finalement, le petit, lui, l'appelle Onglo Oufa. Amen. Amen. Et puis un jour, son grand frère vient. Il appelle le même oncle aussi, Onglo Oufa. Façon, l'oncle en question l'a ramassé. Que toi, tu es bête comment même. Comment tu peux associer ces deux mêmes mots-là? Quelle est ma parenté? Je ne peux pas être ton grand frère et ton oncle à la fois. Il faut que tu choisisses. Mais c'est la même chose que les deux disent, non? Mais il trouve que le grand frère n'est pas très intelligent. Là où il a trouvé le petit frère intelligent parce qu'il a raisonné. C'est quoi la différence? Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. Avant, quand toi-même tu partais chauffer là, surtout dans la vie de coupé décalé, tu vas, tu as ton petit jean un peu pété. Mais elle est vieux, tu vois, là-bas, toi, tu es découragé. Mais le vieux a porté le même jean que toi, c'est pété comme toi ton jean. Mais tu trouves qu'il est inconscient. Oh, tu as porté le même jean. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas le même âge. Amen. Amen. Mets la main sur la tête, je prie pour toi. Je prie que tu ne sois pas en retard sur ton temps. Amen. Je prie que tu croisses, que Amen. tu sois plus sage que ton âge. Amen. Que tu sois plus sage que ta saison. Amen. Que l'humiliation du manque de maturité ne soit pas ta part. Amen. Que Dieu te fasse croître au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse croître au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois jamais la risée des générations inférieures. Amen. Au nom de Jésus. Que tu sois un modèle. Amen. Un modèle en parole. Un modèle Amen. en sagesse. Amen. Un modèle en action. Amen. Un modèle en possession. Amen. Un modèle en héritage. Amen. Un modèle en bien. Amen. Un modèle social. Amen. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen et assois-toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre Apocalypse chapitre 22. Je vais lire le verset 13. Et c'est le dernier passage. Apocalypse 22, le verset 13, je lis la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. D'autres versions disent le principe déclencheur. Amen. Et la fin. Est-ce que je peux te parler? Come on, Daddy. Je prophétise la maturité sur ta vie. Amen. Je ne sais pas les non-accomplissements que tu as vécu hier,
Mais je viens au nom de Jésus Yes. mettre fin à cela. Amen. Je ne sais pas quel est le retard que tu as accusé. Yes. Il y avait un plan que tu avais. Il y avait une destinée qui t'était promise. Il y a des calculs que tu as faits. Tu t'es dit en 2022 je suis à ce niveau. En 2025 je suis là. En 2026 je suis à ce niveau là. Tu as réfléchi, tu as fait des plans. Tu t'es mis souvent même à l'action. Mais il y a eu des événements souvent qui te maintiennent au même niveau. Il y a eu des vents qui souvent t'ont fait reculer. Il y a des choses qui te résistent parce que le temps n'est pas le seul facteur. Yes. Mais je viens aujourd'hui avec un nom. Amen. Je viens aujourd'hui avec une identité. Yes. Avec le nom de Jésus qui dit il est l'alpha et l'oméga. Yes. Les choses qu'il commence, il les termine. Amen. Et il les termine bien. Amen. Les choses qu'il initie, il va jusqu'au terme avec ça. Lorsque Amen. sa main est sur la vie d'une personne, lorsqu'il déclenche l'onction de l'oméga, tu vas jusqu'à terme. Amen. Et tu vas plus vite que ce qui était prévu. Amen. Je déclare au nom de Jésus Amen. la maturité sur ta destinée. Amen. J'appelle la plénitude sur tes plans. Amen. J'appelle la plénitude sur tes plans. Amen. J'appelle l'accomplissement sur tes plans. Amen. Je déclare que les choses vont vite. Amen. Les choses s'accélèrent. Amen. Et elles se concrétisent au nom de Jésus. Amen. Cette nomination se concrétise au nom de Amen. Jésus. Cette nomination se concrétise au nom de Jésus. Amen. Cette nomination se concrétise au nom de Jésus. Amen. Cette promesse-là est tenue au nom de Jésus. Amen. Cette promesse est tenue au nom de Jésus. Amen. Ces portes-là s'ouvrent effectivement au nom de Jésus. Amen. Ce rêve heureux que tu as vu se réalise au nom de Jésus. Amen. Cette bonne prophétie que tu as entendue, elle s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Elle s'accomplit en cette saison au nom de Jésus. Amen. Je brise tout ce qui est retard. Amen. Je coupe tout ce qui est corps qui te tirait vers l'arrière. Amen. Je brise tout ce qui était mis au devant de toi. Amen. Je tue tout ce qui est parasite. Et Amen. je déclare que tu portes des bons fruits. Et Amen. ces fruits vont jusqu'à maturité au nom Amen. de Jésus. Amen. Ces fruits vont jusqu'à maturité au nom de Jésus. Amen. Aucune maladie, aucune sorcellerie, aucune main noire ne pourra t'empêcher d'atteindre ton oméga au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. J'appelle la maturité sur toi. Amen. J'appelle la maturité sur tes saisons reçois. de prière. Yes. J'appelle la maturité sur tes sujets de prière. Amen. Je ne sais pas ce que tu as élevé comme prière vers Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pries. Mais je déclare la saison des ossements. Amen. Je déclare la saison des ossements. Amen. Je déclare la saison des ossements. Amen. Je parle sur toutes ces choses où tu as dit jusqu'à quand. Mais quand est-ce que les choses vont changer? Je déclare à partir de maintenant que les choses changent au nom de Jésus. Amen. Les choses changent au nom de Jésus. Amen. Ton statut change au nom de Jésus. Amen. On ne t'appellera plus mademoiselle. Yes. On ne t'appellera plus chômeur. On ne t'appellera plus des noms bizarres. Dieu change ton statut. Amen. Dieu change ton niveau. Amen. Dieu change ta position. Amen. Dieu change ta posture. Amen. Dieu accomplit des choses extraordinaires. Amen. C'est de ta carrière que je parle. Amen. C'est de ta vie financière que je parle. Yes. C'est de tes relations que je parle. Amen. C'est de ton entreprise que je parle. Amen. C'est de ta famille que je parle. Amen. C'est de ta vie que je parle. C'est de tes rêves que je parle. Amen. J'appelle la maturité. Amen. J'appelle l'accomplissement. Amen. J'appelle la maturité. Amen. J'appelle l'accomplissement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Yes. Yeah. Amen. Souvent on a des plans Yes. et les plans tombent à l'eau. Je déclare, de même que le prophète a mis un morceau de bois dans l'eau, et ce métal qui était tombé dans l'eau, je vous parle d'une hache, au temps d'Élisée, ce métal qui était tombé dans l'eau, qui créait l'effroi, il a mis du bois dans l'eau. Et le métal est venu jusqu'à la surface. Et il a dit au serviteur, tends ta main et prends cette hache.
j'introduis la croix de Christ. Qui est le meilleur des bois dans ta destinée. Amen. Et tous les trésors qui étaient enfouis reviennent à la surface. Amen. Et toutes les promesses reviennent à la surface. Amen. Là où on t'avait promis un bien et on t'a oublié, je déclare que tu reviens à la surface de leur mémoire. Amen. Tu reviens à la surface de leur mémoire. Amen. Les bienfaiteurs se souviennent de toi. 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 Amen. Ton mariage vient à la surface. Amen. Ton enfantement vient à la surface. Amen. Tes affaires viennent à la surface. Amen. Ton commerce vient à la surface. Amen. Tes projets viennent à la surface. Amen. Ton ministère vient à la surface. Amen. Je déclare que rien de bon de toi ne restera dans les faux bondeurs. Amen. Rien de bon de toi ne restera dans la vase. Amen. Ton bonheur de faire surface. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la croix de Jésus qui fait ça. Amen. C'est le nom de Jésus qui fait ça. Amen. Peu importe les eaux qui ont été adorées, qui ont couvert ta gloire. Peu importe les eaux qui ont été adorées, qui ont couvert tes finances. Peu importe les eaux qui ont été adorées, qui ont couvert tes relations matrimoniales. Peu importe les eaux qui ont été adorées, qui ont couvert ta nomination. Peu importe ces eaux-là. Peu importe les libations qui ont été faites, qui sont maintenant assises sur ton bonheur. Je déclare, parce que la croix de Christ est puissante, dans tout ce qui avait été couvert. Amen. Revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Ton commerce revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Ta carrière revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Ton ministère revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Tes enfants reviennent à la surface au nom de Jésus. Amen. Ta liberté revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Ta carrière politique revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Ta santé revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Cela revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Cela revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Cela revient à la surface au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, il y a tellement longtemps, qui n'ont pas connu certains bonheurs. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas connu de promotion. Il y a tellement longtemps où il n'a pas été en compétition et c'est lui qui gagne. Il y a tellement longtemps où il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. L'argent un coup qui vient. Il y a tellement longtemps où elle n'a pas connu de retard. Un enfant qui naît, les autres ont commencé à grandir, souvent même il n'y en a pas. Il y a tellement longtemps que tu n'as pas connu certaines choses, souvent des grâces que humainement tu ne mérites même pas. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Que ces choses apparaissent. Amen. Ces choses reviennent à la surface. Amen. Des bénédictions inattendues reviennent à la surface. Amen. La grâce méritée revient à la surface. Amen. Elle revient à la surface. Amen. Les bienfaiteurs reviennent à la surface. Amen. Les bienfaiteurs reviennent à la surface. Amen. Les bienfaiteurs reviennent à la surface. Amen. Ils te font du bien. Ils te Amen. tirent d'affaires. Ils Amen. te font du bien. Amen. Ils te font progresser. Amen. Ils te font du bien. Amen. Ils te recommandent. Ils Amen. te font du bien. Amen. Ils te conseillent. Amen. Ils te font du bien. Amen. Ils te financent. Amen. Ils te font du bien. Ils t'ouvrent les portes. Ils Amen. te font du bien. Ils te donnent des parts. Ils te Amen. font du bien. Ils te donnent des portions. Amen. Ils te font du bien. Ils te font des présents. Amen. Les bienfaiteurs reviennent à la surface. Amen. Le bonheur revient à la surface. Amen. Le succès renoue avec ta vie. Au Amen. nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Jésus. Lorsque cela est revenu à la surface, le prophète lui a dit: tends ta main et prends. Yes. Amen. Amen. Tends ta main et prends. C'était quoi le problème? Non, notre hache est restée dans les profondeurs de l'eau. Il met le bois, ça sort. Il lui dit: mais prends. Il faut prendre le fer qui est sorti là. Je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux parler à un fils, à une fille de Dieu. Je veux te dire: tends ta main et prends. Tends ta main et prends. Dis avec moi: je tends ma main et je prends. Je tends ma main, je prends. Et parle, prie, c'est un moment de prière. Tends ta main et prends. Tends ta main et prends ton bonheur. Tends ta main Je et tends ma main récupère et je ton prends. mariage. Je tends ma main et Tends je ta main et récupère tes tends ma marchés. main et je Tends ta main et récupère tes marchés. Tends ta main et récupère ton entreprise. Tends ta main et récupère ton ministère. Tends ta main et récupère ta carrière. Tends ta main et récupère ton foyer. Tends ta main et récupère ton bonheur. Tends ta
ta main et récupère le succès. Tends ta main et récupère ces choses que tu avais perdues. Récupère ces choses qui étaient enfouies et qui sont revenues à la surface. Tends ta main et prends tes finances. Tends ta main et prends ton poste. Tends ta main et prends ton affectation. Tends ta main et prends ton bébé. Tends ta main et prends ton bonheur. Tends ta main et prends ta bénédiction. Tends ta main et prends ton véhicule. Tends ta main et prends ton terrain. Tends ta main et prends ta maison. Tends ta main et prends ces choses. Pendant que tu tends ta main et que tu les prends, ces choses se concrétisent. Ne reste pas silencieux, tends ta main. Tu dis, je tends ma main et je prends mon bonheur. Je tends ma main et je récupère mon ministère. Je tends ma main et je récupère ma réputation. Je tends la main et je récupère mes terrains. Je tends la main et je récupère mes finances. Je tends la main et je récupère mes connexions. Je tends la main et je récupère ma gloire. Je tends la main et je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère le bonheur, je récupère les marchés, je récupère mon entreprise, je récupère les contrats, je récupère les postes, je récupère ces choses. Pendant que tu tends ta main, Dieu met ces choses dans ta vie, Dieu met ces choses dans ta vie, Dieu restaure ta carrière, Dieu restaure ta famille, Dieu restaure les connexions, Dieu restaure le bonheur, Dieu restaure, les voyages vont reprendre, les voyages vont reprendre, les voyages vont reprendre, les voyages vont reprendre, les finances vont couler à flot, les finances vont couler à flot, les finances vont couler à flot, le bonheur est de retour, 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 le bonheur est de retour. J'ai entendu quelqu'un dire dans son esprit, mais moi je n'ai jamais connu de bonheur, même pour parler de retour. Je déclare que le bonheur s'introduit dans ta vie. Amen. Même si tu n'avais jamais connu la gloire vient à toi au nom de Jésus. Amen. La gloire des hauts lieux, la gloire des hauts lieux, la gloire de l'élite, la gloire des héros, la gloire de la reconnaissance, la gloire du bonheur, la gloire de la bonne santé, la gloire des voyages utiles, la gloire des connexions utiles, la gloire d'une famille paisible, la gloire te revient, Dieu, la réponse sur toi, Dieu, la réponse sur tes activités. Je déclare que tu es sollicité de partout, tu es sollicité de partout, ton savoir-faire est sollicité de partout, ton expertise est sollicité de partout, tes articles sont sollicités de partout, ton talent est sollicité de partout, tu es sollicité de partout, tu es sollicité partout, tu es sollicité de partout, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare qu'en cette saison, tu n'es pas exploité. Amen. Je déclare qu'en cette saison, tu es récompensé. Amen. Dieu est l'oméga de ta vie. Dieu est l'oméga de tes prières. Tu es sollicité et récompensé. Tu es sollicité et récompensé. On te donne, tu reçois et tu conserves. Tu reçois encore et encore. Tu reçois encore et encore. Tu reçois énormément. Pendant que tu dis Amen, ces choses-là s'introduisent dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, ces choses-là s'introduisent dans ta vie. Amen. Je reçois. Amen, je reçois. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Je déclare ta victoire sur le non-accomplissement. Amen. Je déclare ta victoire sur la sécheresse. Amen. Je déclare ta victoire sur l'échec. Amen. Je déclare la victoire sur les limitations familiales. Amen. Je déclare ta victoire sur toute forme d'ennemi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et tu vis dans la victoire. Amen. Et tu demeures dans la victoire. Amen. Et tu vis dans la victoire. Amen. Et tu demeures dans la victoire. Amen. La grâce coule sur toi. Amen. Et elle produit des effets. Amen. L'onction coule sur toi. Amen. Et elle produit des effets. Amen. Le feu brûle en toi. Amen. Et il produit des effets. Amen. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Pendant que je parle, je vois des couronnes qui sont distribuées. Dieu est en train de me dire que c'est une saison d'intronisation. Amen.
saison d'intronisation, Amen. Dieu te rend puissant. Amen. Dieu te rend puissante. Amen. Dieu te rend roi. Amen. Dieu te rend reine. Amen. Dieu te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te fait du bien. Amen. Et il te donne un pouvoir. Il met un pouvoir sur tes lèvres. Dieu te donne le pouvoir de décréter. Amen. Les choses que tu vas dire en cette saison sont des choses qui vont arriver. Écoute-moi bien. Dieu te donne le pouvoir de décréter. Amen. Dieu te donne le pouvoir de décréter. Amen. Les choses que tu vas déclarer sont celles qui vont se produire. Amen. Les choses que tu vas déclarer sont celles qui vont s'accomplir. Amen. Cela est ainsi fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Acclame puissamment Jésus. Et assois-toi au royaume. Amen. Nous allons passer à une autre étape, à l'étape de la Sainte Seine. Amen. Dieu te donne le pouvoir de décréter. Cette semaine, ne reste pas silencieux. Parle. Parle. Toutes les étiquettes qui étaient sur toi, c'est le moment de les décoller. Parle à toi-même. Parle autour de toi. Dis que tu es un homme prospère. Il faut dire que tu ne vas pas connaître le même sort. Tu ne vas pas connaître le même sort. Tu ne vas pas connaître le même sort. Vous pouvez être sur le même sol, mais pas le même sort. Dieu va t'envoyer trop loin. Dieu va t'envoyer trop loin. Tu penses que c'est fini, c'est pas du tout fini. Peu importe le niveau où tu es maintenant. Laisse-moi te dire que c'est pas le top sommet. Il y a plus loin que ça. Il y a plus loin que ça. Que Dieu te bénisse. Dieu t'a donné le pouvoir de décréter. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux pendant toute cette semaine. Parle. Ne reste pas silencieux pendant que nous serons en train de prendre la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine d'aujourd'hui est particulière. Amen. La Sainte Seine d'aujourd'hui est particulière. Ici, quand nous prenons la Sainte Seine, elle est ouverte à tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Amen. Notre Sainte Seine n'est pas liée à l'obédience. Ah, moi je suis évangélique, moi je suis protestant, moi je suis... Non. Je crois comme mon Père que la Sainte Seine ne doit pas être le lieu de l'exclusion. La Sainte Seine est particulière, mais je vais expliquer un truc. Souvent, il y a des gens qui ne prennent pas la Sainte Seine parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas dignes de prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'en semaine, il a fait un truc qui n'est pas bien. Amen. Et puis après, il y a d'autres jours qu'il prend. Ce qui sous-entend que les autres jours qu'il prend la Sainte Seine, il estime qu'il en est digne. C'est l'un des plus hauts niveaux d'orgueil que de penser qu'on est digne de manger le corps et de boire le sang de Jésus. Parce que penser qu'on est digne de manger le corps et de boire le sang de Jésus veut dire que psychologiquement, on se met à égalité avec ce sang et ce corps-là. C'est-à-dire qu'on est suffisamment saint pour boire le sang de Jésus et manger son corps. C'est faux. C'est pas possible. C'est justement parce qu'on n'est pas suffisamment saint et qu'on a besoin de plus de force pour lutter contre ces choses-là que nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin de changer de nature en incorporant le corps et le sang de Jésus. Amen. C'est ce que j'enseigne. Et en vrai, on ne va pas faire un séminaire en 2 minutes. C'est ce que la Bible enseigne.
La Bible nous demande de discerner que c'est le sang de Christ, c'est le corps de Christ, ce n'est pas un petit déjeuner. C'est ce qu'on doit discerner. Et nous discernons en confessant. Maintenant, si tu vas attendre d'être digne, tu ne prendras jamais. Et le jour que tu vas te sentir digne, que tu vas prendre, sache que tu viens de commettre l'un des plus grands péchés, celui de l'orgueil. Parce que tu t'es senti digne d'être à la table du Seigneur. Sérieusement. Digne d'être à la table de Jésus. Jésus. Aujourd'hui encore, il nous tend la main. Amen. La Sainte Seine de ce jour est particulière en ce sens qu'elle a été consacrée comme elle est faite habituellement. Et il y a eu des prières que nous avons orientées. J'ai prévu de l'huile sur laquelle j'ai prié, qui est là, que vous devrez voir sur la table. J'ai prévu du pain et du vin. Amen. C'est ce que j'ai annoncé, je vous ai dit et j'ai fait. Quand on est en train de grandir et qu'on porte des fruits, l'une des choses qui s'en prend le plus aux fruits, ce sont les parasites. C'est vrai, non? Un planteur de cacao sait de quoi je parle. Tu peux avoir de belles cabosses, mais si elles sont parasitées, à l'intérieur, il n'y aura rien. Tu peux voir une très belle mangue, mais si elle est parasitée, elle n'est pas consommable. Il y a des parasites qui vont chercher à s'en prendre à vos fruits. C'est pourquoi David a dit, tu ondules ma tête. Quand il dit l'Éternel est mon berger, parce que le berger met de l'huile sur le front de ses brebis afin que les parasites n'aient pas raison d'elle. Ne lui donne pas des maladies. Je veux que tu restes en bonne santé spirituelle. Je veux que tu restes en bonne santé physique. Je veux que tu restes en bonne santé financière. Tu as dit Amen? Amen. Et c'est pour cela que je vais te donner l'onction aujourd'hui. Quand tu vas venir boire le sang de Christ, quand tu vas venir manger son corps, c'est aussi le vin dont nous avons parlé. C'est le blé dont nous avons parlé. Et tu vas recevoir l'huile. Qu'est-ce que nous avons parlé? Il y en a qui sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas suivi, mais on a parlé des domaines de la bénédiction. Donc ce n'est pas une scène habituelle. Ça va te faire du bien. Si tu es quelqu'un qui travaille, ça va te faire du bien à ta carrière. Ça va faire du bien à une femme. Ça va faire du bien à une restauratrice. Ça va faire du bien à quelqu'un qui est en train de préparer un concours. Ça va faire du bien à un chef d'entreprise. Ça va faire du bien à un commerçant. Quelqu'un qui a une boutique qui fait du commerce. Quelqu'un qui a une boutique en ligne, ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien à un homme d'affaires. Ça va faire du bien à un homme de Dieu. Ça va faire du bien à un artiste, quel que soit son art. Ça va faire du bien à un sportif. Ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Ça va restaurer la santé de plusieurs. Ça va te permettre de vendre. Tu as des articles sous la main. Depuis on ne prend pas. Ils vont prendre. C'est pourquoi j'ai voulu que vous soyez là. Et ça va te qualifier pour toutes les proclamations qui seront faites pendant tout ce mois de juin. Quel que soit là où tu es, quand je serai en train de prier dans ce mois de juin, cette onction d'huile que tu as reçue fera que tu es localisé. Les anges viendront chaque fois et vont te donner ta part. Voici le sens de notre Sainte Seine spéciale du jour. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité. Par plus grâce que tu nous donnes de nous approcher de ta table. Accorde-nous comme tu as promis. Fortifie-nous, relève-nous. Que la maturité nous caractérise sur tous les plans. Que toutes les proclamations, les prières que nous avons faites se concrétisent réellement. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur pour ce peuple que tu as béni. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils ont récupéré qui est à eux et qu'ils ne perdront point. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Acclame Jésus. Et assois-toi dans le bonheur et dans la maturité. Alléluia. Notre culte tire à sa fin. Je pense qu'il reste l'étape des annonces. Et puis, il y a une petite étape négligeable là. Pas aussi négligeable que ça. Tous les premiers dimanches du mois, nous partageons un repas ensemble. Amen. 2 repas. Le repas de la Sainte Seine et puis un repas. Beaucoup de choses. En tout cas, tout à l'heure, ils vont nous dire Amen. J'ai une annonce à vous faire. C'est que pendant ce mois de juin, tous nos dimanches seront des dimanches spéciaux. Amen. Il va falloir être là. Ça sera les dimanches spéciaux, des dimanches hautement prophétiques. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Dieu va se glorifier. Chaque dimanche sera comme un culte spécial. Dieu a dit ça, je m'y attends. Et je sais que beaucoup de choses vont se faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La deuxième annonce, c'est un rappel. Amen. Ça, il faut couper le piano. Et quand tu laisses le piano comme ça, là, souvent ça baisse. Souvent aussi ça fait prophétiser. Oh, le culte est fini. Amen. Amen. Là, je suis en train de faire annonce. Amen. Donc, l'annonce, c'est quoi? Je voulais dire quoi? Non, il a dit annonce. Il y a quelqu'un qui a pris l'huile. Quand tu as pris l'huile, tu as mis sur toute ta tête comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui a fait ça ici? J'ai vu quelqu'un faire ça. Vous avez fait ça? Est-ce que dehors, l'huile que tu as mis sur ta main, dans le front, qu'on a mis sur ton front, quand tu t'es assis, tu as mis sur toute ta tête. Est-ce que les gens de dehors me voient? Ah, ils ont un écran. Donc, tiens-toi debout. Ceux qui ont fait ça n'ont qu'à se tenir debout. Fils, regarde là-bas, il y a quelqu'un qui a fait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors qui a mis l'huile sur ta tête? Il y a une personne derrière, dehors. Est-ce que la personne peut me mettre dans mon champ pour que je voie? Ok. Décale comme ça. Voilà. Et là-bas. Et comme ça. Il n'y a pas. Mettez vos mains sur la tête, je vais prier pour vous. Quand vous êtes debout, il y a prié pour tout le monde. Il y a vu une scène. Dans la scène, j'ai vu quelqu'un qui a pris de l'huile, qui mettait sur toute sa tête. Et au fur et à mesure qu'il mettait, je voyais comme un masque. C'est-à-dire, on t'a fait porter un masque. Et le masque se brisait en plusieurs morceaux, c'est tombé. Amen. C'est ce que j'ai vu. Amen. Quand vous êtes debout, je prie pour tout le monde, mais sinon, c'est dehors. Tu vois, quand tu sors et puis tu vois dehors, c'est différent de quand tu vois dedans. Donc, tel que j'ai vu, je sais que c'est quelqu'un de dehors. Mais vous tous qui avez fait ça, que Dieu soit avec vous. Amen. J'ai vu un masque d'accusation. On t'accuse, on met un complot sur toi. Mais parce que Dieu t'a mis à cœur de faire cette action, le masque du complot est tombé au nom de Jésus. Amen. Je tue cette affaire. Amen. Je la tue dans l'œuf. Amen. Je lui tords le cou. Amen. Je le tords. Amen. Et tu l'as fait dans l'œuf. Amen. Et je la mets loin de toi. Amen. Je la mets dans le camp de tes ennemis. Amen. Il pourrit ce œuf-là, il sent dans le camp. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous. Il a bien compris ce que j'ai vu, mais il n'a pas envie de rentrer dans les détails. Il a vu une affaire judiciaire, il a compris. Mais il est tué. Amen. On va parler de ça encore. Amen. C'est mort. Ce que j'attends, c'est le témoignage, c'est tout. Amen. Alors, la dernière annonce, c'est quoi?
c'est que ici, on n'arrive pas à danser en ronde. Est-ce que tu as pu danser en ronde? Non, non. On n'arrive pas à installer la batterie. On n'arrive pas à installer le bassiste. On n'arrive pas à installer la guitare solo. Et on n'arrive même pas à brancher nos baffes. On utilise juste deux parce que c'est petit. Amen. Amen. Et Dieu nous a dit d'aller ailleurs et on est en train de partir. Amen. Dieu, c'est comme ça, il fait. Il dit, je vous donne Canaan. Maintenant, quand vous arrivez à Canaan, vous voyez qu'il y a les gens. Il dit, battez-vous et soyez vous. Donc, il a dit, allez ailleurs. On a dit, on s'en va. On a trouvé terrain. On a dit, waouh, il dit, achetez. Donc, on est en train de se battre pour acheter. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici que je ne souhaite pas que nous soyons toujours en train d'acheter un terrain il y a 2 dimanches en arrière jusqu'au 2 juillet. Amen. Le 2 juillet, c'est le milieu de l'année. Je ne veux pas être en train de... Bon, alléluia, qui donne temps pour payer le terrain? À partir du 2 juillet, si on doit donner l'argent encore, c'est vraiment l'argent pour construire. Amen. Mais pour construire, cela sous-entend qu'on a acheté un terrain, tout et tout. Donc nous sommes en train d'acheter un espace qui n'est pas loin d'ici. Et la dernière fois que les comptes m'ont été faits, il ne nous restait pas beaucoup à payer pour avoir tout l'espace. Il nous restait 30 millions à payer. Amen. Après ça, il y a eu un culte où on a fait des offrandes spéciales. Le dimanche passé, il y a eu un culte aussi où il y a eu des offrandes spéciales. Quand tout ça me sera dit, je vais vous dire. Mais j'imagine que c'est plus 30 millions. C'est nécessairement 29 millions poussières. Même si on a donné 100 francs dimanche passé. Amen. Mais pourquoi Amen ne vient pas? Amen. Le pasteur Richard qui fait ça. Ils sont en train de parler, tu envoies Corbeil. Comment on va dire Amen? Alléluia. Amen. Non, mais sérieusement. Et je prie comme ça pour vous. Je vous enseigne en même temps. Il y a certaines choses, même si on a commencé, je ne sais pas depuis combien de temps, avec lesquelles on ne traverse pas certaines portes. Donc je ne veux pas qu'on traverse la porte du 2 juillet, qui est la porte du milieu de l'année, avec cette histoire de on veut payer un terrain. Je veux qu'on parte sur autre chose. On veut construire l'église pour être à l'aise et danser. Amen. Amen. Voilà, notre frère nous a rendu visite, qui vient du Cameroun. Au Cameroun, ils ont des pas de danse qui réclament beaucoup d'espace. Donc tout à l'heure, il a vu, il voulait danser, mais il a vu, les voisins sont là. Il a laissé tomber. Amen. Amen. Construisons et puis les sons, il va venir. On va ouvrir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Amen. Mais en vrai, on doit glorifier Dieu au fur et à mesure. Donc voici le message. Dans les 30 millions qui nous restent à payer avant le 2 juillet, toi, tu donnes combien? C'est toute la question qui est là. Toi, tu donnes combien? Il y a des gens qui ont déjà pris des engagements. Les gens qui prennent les engagements, vous le savez, dans cette église, c'est peut-être une erreur qu'on fait, mais on oublie. En général, on n'appelle personne. Vous vous rendez compte, non? Tu t'es levé, tu as pris un engagement, tu n'appelles pas. Oui, mais l'engagement que tu as pris, c'est comment, tant. Mais il faut honorer. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas la culture des cupides. Quand tu n'es pas cupide, tu ne coupes pas après l'argent, machin, tout et tout. Mais c'est nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Donc même si nous on a oublié de t'appeler, toi-même il faut te souvenir que tu as pris un engagement. Et je prie aussi pour toi que Dieu t'aide. Les choses sur lesquelles tu comptais, tu as pris l'engagement, que Dieu ouvre les portes. Amen. Mais ce n'est pas toujours aussi qu'il faut attendre que les portes s'ouvrent avant de faire. Souvent il faut faire même pour que les portes s'ouvrent. Je bavarde beaucoup. Trêve de discours. Dans les 30 millions là, avant le 2 juillet, tu donnes combien? Le débat ouvert. Parce que ça fait 2 dimanches que je l'ai dit. Et croyez-moi, peut-être que vous réfléchissez, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est passé pour dire, bon papa, je donne tant. Il y a une de mes filles, je la connais, elle n'aime pas prendre engagement. Donc elle est passée.
Elle a donné 200 000. Elle dit qu'elle préfère ne pas prendre engagement. Voilà ce qu'elle a eu. Donc, elle a donné. J'ai déclaré. Amen. Non, je déclare tout. Hein. Vous savez, même quand je m'en vais rendre visite à des gens que vous ne connaissez même pas, qui me disent, ah, homme de Dieu, on a vu que vous voulez acheter un terrain, comme on appelle, au niveau de Benjerville. Tenez, ça, c'est notre participation. Même si c'est 10 000, 20 000. J'appelle les services de comptabilité. Ah, je suis allé quelque part rendre visite. J'en ai donné 10 000. Amen. Mais que les gens de l'extérieur ne soient pas les seuls à prendre la grâce. Il faut réfléchir. Tout à l'heure, après Amen, j'ai le temps. Tu peux me dire. Si tu veux maintenant même que tu veux te lever aussi, on ne va pas se fâcher. Tu peux te lever. Mais il faut que chacun participe. Et que tu donnes quelque chose de conséquent pour acheter le terrain. Amen. Après ça, peut-être, on va prendre quelques semaines de souffle. Et puis on va se concentrer sur d'autres choses. Mais je ne veux pas, je ne souhaite pas que nous rentrions dans les portes de la seconde moitié de l'année avec cette affaire. Amen. Alléluia. On est d'accord? Peut-être tu viens d'arriver, tu es nouveau. Tu as beaucoup de sujets de prière. Nous, on a un seul sujet de prière. Tu donnes combien dans nos 30 millions qu'on veut faire là? Dans le prix total du terrain, on a déjà eu plus de la moitié. C'est le reste que nous sommes en train. C'est près de 1000 mètres carrés. C'est 900 et quelques 24 mètres carrés la totalité. C'est pas rien. C'est digne, non? Du Seigneur, c'est un peu bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Koudou donnera combien? Sa soeur donne combien? Les nouvelles personnes donnent combien? C'est de ça qu'il est question. L'école de dimanche donne combien? Ceux qui ne savaient même pas qu'on payait un terrain, vous donnez combien maintenant que vous savez? Il y en a qui, je ne savais pas, bon maintenant tu sais. Amen, que Dieu vous bénisse. Et c'est en ce sens-là même que chaque jour, chaque dimanche, nous faisons les offrandes spéciales. Amen. Donc chaque fois que tu viendras faire l'offrande spéciale, il faut savoir que c'est une part des 30 millions que tu es en train de donner. Et je suis convaincu que le Seigneur te bénira. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. On acclame le Seigneur.